Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Elle sera un peu plus longue que d'habitude puisqu'on est sur le Sukhoi 35 S Super Flanker chinois en édition limitée de chez GWH. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les Chinois ont commandé effectivement du Sukhoi 35, qui est d'ailleurs l'un des avions les plus modernes qu'ils ont dans leur flotte. Bon, ils en ont une petite quantité, je crois qu'ils en ont un peu plus d'une vingtaine. Et cet avion est aussi enfin, le plus moderne avec les J20 et les dernières versions du J10, notamment le J10C. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une édition limitée, donc qui dit édition limitée dit notice complètement à la ramasse, ce qui est dommage encore une fois, mais bon là c'est même qualité qu'au niveau de la notice de montage de chez enfin du moins du MiG-29 913 ukrainien. Donc là, on est sur du Great Wall Hobby, hein, c'est-à-dire une maquette extrêmement bien faite pour le coup, puisqu'on peut effectivement travailler en sous-ensemble, qui sera justement la première maquette en termes d'avion que je ferai vraiment en sous-ensemble, parce qu'en général je monte à peu près tout, et après je passe effectivement avec la peinture, mais là on peut directement passer avec ça sur ça, donc ça c'est quand même plutôt cool, puisque les jeux sont très bien faits, donc l'assemblage ne posera effectivement absolument aucun problème. C'est du Great Wall Hobby. Il y a différentes versions avec Great Wall Hobby, puisqu'ils ont à peu près fait quasiment tout, puisqu'il y a eu le Sukhoi 27, Sukhoi 27 UB, Sukhoi 30 SM aussi, avec les 4 versions, enfin du moins 4 versions entre guillemets, mais du moins avec la version indienne, la version malaisienne, la version MKI, enfin les d'autres versions qu'il y a avec chacun leur boîtage, plus d'autres éditions limitées, je pense, qui arriveront avec le temps. Donc on est sur une base de travail en From the Box qui est, ben, il n'y a rien à dire, qui est quand même assez bien, il n'y a quasiment rien à rajouter pour le coup, parce que il y a tout. Ça quand même bien, un petit défaut au niveau de la verrière, on le verra. Donc c'est une boîte classique hein, chez Great Wall Hobby au niveau du boîte. Donc on attaque avec la verrière directement, hein, qui nous offre une magnifique ligne de moulage ici et ici. Donc en espérant qu'il modifie quand même ça serait quand même bien, parce que bon, c'est pour ça que la maquette n'est pas parfaite. Parce que là, il va falloir enlever la ligne de moulage, poncer et polir pour que ce soit qu'on ait une surface absolument parfaite. Donc voilà. Ensuite, on continue. On est quand même sur une sacrée taille, hein, un sacré morceau, ou un 72 quand même plus petit, mais ça fait une sacrée taille. Donc là, comme on peut le voir, la qualité du moulage est parfaite. Là, clairement, en termes de montage, on est sur du niveau Tamiya, hein, clairement. Sauf au niveau pour les points de colle où effectivement ils sont encore au-dessus, intelligence de montage. Mais niveau qualité gravure et quand même mon jeu, on est sur un bon tips. Donc voilà. Hop. Même le puits de train sont très 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 bien détaillés. Il y aura quand même quelques fils ici effectivement à rajouter. Mais certains fils ils sont déjà mis justement en pièces séparées. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ça c'est une excellente base de travail. Voilà, on voit bien les rivets et autres. Alors le Sukhoi 35 Flanker S est un sacré bon appareil hein, pour le coup. C'est peut-être l'un des seuls qui tire un peu son épingle du jeu, mine de rien, de ce que fait la Russie. On est sur un radar Irbis E avec des moteurs Saturn à poussée vectorielle, donc en termes de maniabilité en dogfight c'est difficile à prendre. Là pareil, donc les pots de Lanceleur, donc c'est bien reproduit.
Voilà, avec ces différents systèmes. C'est une version légèrement en dessous de ce qu'il y a en service sur ceux qu'il y a dans l'armée de l'air russe. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Iran pourrait effectivement avoir des avions, puisque l'Égypte en avait commandé, mais la commande effectivement a été annulée. Pourtant, les avions ont été quand même fabriqués. Ils ont eu même leur livret, mais pas les marquages. Donc il se peut que l'Iran se retrouve avec des Sukhoi 35 qui effectivement pourraient poser quelques petits problèmes aux autres pays qu'il y a autour. Mais faudrait voir quand même aussi la quantité, parce que si c'est pour avoir 10-15 avions, ça va pas changer grand chose. Il en faudrait au moins une quarantaine facile, voire un peu plus que ça pour espérer faire quelque chose. Donc voilà pour ça. Donc là, hop, quand je vous parlais de sous-ensemble au niveau de la peinture, donc comme on peut le voir, voilà, on a un sacré. Certaines pourraient mettre éventuellement une photo des coupes, mais là ça ne sert pas à grand chose. Vous peignez ça, vous le faites comme il faut et tout. Et après vous collez ça sans aucun problème, puisque la base est là. Alors comparé au MiG-29, le moteur n'est pas détaillé, enfin, le moteur est pas entier. Mais en vrai c'est pas grave. Là pour le coup c'est quand même pas grave. Kitiok, je crois qu'ils ont fait le moteur quand même détaillé, puisque l'autre marque qui fait le Sukhoi 35 c'est Kitiok, qui fait beaucoup de bêtises souvent dans ses maquettes, mais que pour le coup, pour avoir monté le Sukhoi 35 chez Kitiok, il n'y a pas de problème. Mais vraiment pas. Ce qui est. Bon, à part sur le Sukhoi 30 SM où le cockpit est entièrement à refaire. Sur les Mirage 2000, pareil, qu'ils ont fait au N32, c'est quand même compliqué. Donc je sais pas sur quoi ils sont basés. Les tuyères, donc comme vous pouvez le voir, il y a au max et au plus bas. Voilà, grille de post-combustion. Donc on a deux options quand même avec ça, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc les points d'import aussi. Moral, moule, tiroir. Donc voilà, donc il y a le siège éjectable qui a quand même pas mal de pièces. Hop, ici, hop, donc le radar y est, mais je pense que j'utiliserai le radar de celui de Kitiok, peut-être je verrai. Et voilà le cockpit. Le cockpit est tellement propre en fait que c'est digne des kits de Vresine. Donc là pour le coup il n'y a absolument rien à faire en aftermarket juste pour ça. Il y a, tout est là en fait, hein, tout est propre. Pareil au niveau du train, quelques fils qui sont déjà mis. Les roues sont belles, ça va. Hop, top partie. On voit quand même la qualité de GWH. Donc la perche de ravitaillement qui là est uniquement fermée. Chez Kitiok on peut de mémoire la laisser ouverte. Voilà le train avant. Il faut rajouter de la tuyauterie. Là pareil ici comme on voit, hop, un moule tiroir, donc ça aide, on rapporte un plus en réalisme. Et ça c'est vachement cool. Voilà. Le siège, le petit tableau de bord. Alors c'est le tableau de bord glace cockpit, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Pas pour ça. On continue avec toute la tuyauterie. Donc là c'est partie tuyauterie qu'il y a sur le train principal et autres parties avec les antennes. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils fournissent ça en fait à part. Je pense que à l'avenir beaucoup de marques devraient éventuellement faire pareil. Comme ça au moins ça éviterait de prendre du cuivre, du truc en métal.
pour pouvoir le faire, ou encore éviter la photo découpe, parce que la photo découpe a tendance à être beaucoup trop plate. Donc voilà, différentes parties. C'est propre, c'est très propre. C'est pour juste le manche. Et là, on est sur le brelage du cockpit, qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Hop, ensuite, quelques parties mobiles. Donc là, le nez, le cône. Hop, voilà. Le système pour la guerre électronique, effectivement, enfin du moins pour le brouillage. Un peu d'un bout d'aile, bon certes. Il y en a beaucoup, enfin c'est souvent utilisé ça, même sur d'autres versions c'est souvent utilisé. Voilà, pareil, il y a d'autres parties. L'armement, donc on est sur du R73, R77. Je pense mettre full le R77 quand même pour le coup, et avec des R73 parce que les R27 c'est quand même assez dépassé, surtout pour un avion aussi moderne que ça. Surtout que c'est quelle version? C'est des ER, R27ER. Et ça c'est des R27ET en infrarouge. Là pour le coup, pour les ET, ça aurait été quand même sacrément mieux, je pense, de pouvoir plus avoir le bout en fait en glace cockpit, enfin du moins en transparent. On continue. Les décalques. La photo découpe. Voilà. Ça c'est un gabarit parce qu'il y a certaines pièces où il va falloir mesurer, donc ça aide justement pour éviter de mesurer. Petit tip sur la maquette, nous avons un pilote en résine qui est quand même sacrément bien fait. Donc là il y aura un travail de peinture à faire. Technique de peinture, là pour le coup j'utiliserai la technique que j'ai pour comme si je peignais au niveau de Warhammer. Hein. Hop, la notice de montage. Pareil, donc notice de montage qui a l'air d'être classique maintenant pour GWH. Pourquoi faire ça? Je sais pas. Pareil, même problème qu'avec les trucs, voilà comment c'est un peu le bazar, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Donc cockpit, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de pièces pour juste le siège. Ce qu'il faut savoir, c'est que niveau siège détaillé avec le plus de pièces, c'est la version du Sukhoi 27K et Sukhoi 33 de chez Minibase qui est le plus détaillé au niveau du cockpit, enfin du moins du siège. On a déjà la base. Ça, vous le mettez pas, suivant si vous mettez le pilote ou pas. Donc là, on peut voir. C'est des décalques. Clairement, vu la qualité et le réalisme qu'il y a, fait tout au pinceau. Ça sera toujours mieux, bon, sauf pour ce qui est ici éventuellement. Des calques en 3D éventuellement, ou de la 3D aussi, en impression 3D pour le cockpit, enfin du moins pour le tableau de bord en prépare. Donc on attaque ensuite avec cette partie là, donc c'est au niveau de la perche de ravitaillement. On y insère justement le cockpit, le HUD, le radar, qu'il faudra sûrement rajouter pas mal quand même de câblage, des câblages aussi qui sont quand même présents, comme on peut le voir ici aussi au niveau du train là pour le coup principal. Là on fait les trous pour justement y mettre les pylônes, les charges, le radar, verrou fermé, le canon. Ensuite les nacelles au niveau des moteurs. Certes, le moteur n'est pas détaillé, mais on voit quand même la qualité. Donc là, ça sera un sous-ensemble en fait, mis comme ça. Et peint entièrement et mis à la fin. Donc là, faut partie faire attention. Soit on ose, soit on ferme. Ensuite, la partie du train. Ça en fait partie. C'est en plusieurs parties.
Voilà, donc il est quand même sacrément détaillé aussi. Pareil ici, la photo découpe, voilà. Ouvert ou fermé éventuellement, pour ceux qui veulent. Les gouvernails, les parties mobiles. La photo découpe qu'il faut, qui va avec et tout. Pareil ici, donc je vous ai dit le gabarit justement pour pouvoir poser cette petite photo découpe. Comme ça, c'est plus facile. Ici, donc c'est pour mettre du moins les réacteurs, hein. Enfin, du moins les tuyères amovibles. Sachant que comme ça, vous les mettez pas hein. Au sol, c'est baissé vers le bas. Mais avec un angle de 8 degrés comme ça en fait, mais tout vers le bas. En général, ça quand ils font ça, c'est surtout pour tester quand le moteur est en marche, pour faire les vérifications. Le train principal, les trains avant, qu'il faut rajouter là pour le coup le câblage. On le positionne avec les trappes, voilà. On y met le siège, alors ça, pièce aussi qui est fournie bien sûr, donc il n'y a pas besoin de les faire. Certains les font directement en impression 3D, là ils y sont, donc il n'y a pas besoin pour le coup. La verrière qui est bien détaillée aussi, sûrement peut-être 2-3 câbles à rajouter. Ensuite, il y a la version aussi où vous pouvez fermer les trains, c'est possible aussi. Les charges. Cette version-là n'a que de l'armement RR. La version Kitiok et les autres versions russes ont l'armement Air-Sol. Et là, voilà, en couleur aussi. Le pilote, alors je sais pas pourquoi, c'est exactement la même chose des deux côtés. Alors, voilà, je sais pas. Les couleurs pour les pilotes chinois. Voilà. On termine avec tous les stencils. Les stencils, il y en a quand même pas mal. Mais ça va. Le pire, je crois que c'est même pas, je crois, c'est que c'est sur les avions américains. Surtout sur le F-15. Je me souviens que j'ai fait un F-15 israélien. Il y en avait 200 à mettre, à poser, sans forcer. Ne serait-ce que sur un élevon comme ça, il y en avait une dizaine, que ce soit devant ou dessous. Donc c'est quand même fastidieux. C'est l'avantage qu'il y a avec les avions beaucoup plus anciens, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Là, il y en a quand même pas mal encore, hein. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est stencil. On continue avec, hop, cette version, et voilà. Le camo est typique, je crois pas que les Russes ont ce camo là. La couleur c'est MiG. Là ici qui a été choisi. On est sur un sacré bébé quand même pour le coup. Sacré. On aura à la fin un sacré monstre. Ça sera fait effectivement sous ensemble. Je pense le faire peut-être sur la chaîne, je pense aussi. Parce que pour ça, mon sabot est un avion chinois. J'ai la version en livre, comme avec le Mirage FM. Pour détailler et renforcer tout ça, j'ai un livre justement sur le Sukhoi 35, en espérant qu'il sorte la même version avec le Sukhoi 30 SM, parce que j'aimerais bien le faire de chez DWH, Gretsch Lobby. Ça sera quand même pas mal. Là, c'est la dernière vidéo qui était prévue dans le planning de toutes les 2 semaines pour l'instant. On verra ce qu'on va faire plus tard. Je pense reprendre mon projet que j'avais sur le Mirage FM. C'est-à-dire de faire toutes les modifications possibles qu'il y a sur tous les avions qui a été en service, même sur les différents standards. Par exemple, si c'est surtout l'Irak qui a eu 2 versions, qui a eu plusieurs versions, que ce soit monoplace ou biplace, qui a été pris ensuite avec les Émirats Arabes Unis, l'Iran. Donc là, j'ai toutes les modifications et tout à faire. Il y en a 4 qui ont été faits, il y en a une vingtaine encore à faire hein, de mémoire, que ce soit biplace ou monoplace. Projet très long, bon c'est du 1,72 donc ça aide quand même un peu. Si ça aurait été du 1,48 déjà ça prendrait beaucoup plus de place. Et il y en aurait quand même beaucoup, donc on va continuer avec ça, je pense. Ça sera peut-être les premières vidéos sur ça en montage.
Là, il va falloir vraiment que pour le coup, je travaille soit je les fais les vidéos, je les fais en live pour le montage, enfin, du moins sans montage, enfin, le montage de la maquette, soit ben, je le fais à part et je monte ça après plus tard. Donc voilà. D'ici là, en espérant avoir justement un PC, parce qu'il faut que je change de PC. Le fait de changer de PC permettra justement ben, de pouvoir faire des lives normalement. Donc ça va quand même être du coup plutôt cool. Ce qui va permettre à la chaîne ben, d'avancer. Il y aura un micro à acheter, la lumière à changer aussi, à améliorer. Donc il y aura quand même pas mal de choses encore à améliorer sur la chaîne. Donc là, au moins, on est tranquille jusqu'au... ben, là, c'est la dernière du mois d'avril. D'ici là, je pense que il y aura peut-être d'autres vidéos entre, je verrai. Donc voilà. La chaîne avance petit à petit, mais au moins sûrement. Donc voilà. Euh, Projet dans l'année, il y a des chances que je fasse des salons de maquette éventuellement pour voir comment ça se passe et tout ça. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner, c'est extrêmement important. Objectif de l'année, on verra plus tard, je pense. Je pense que je ferai à voir. Clairement à voir. Donc si ça vous a plu, encore une fois, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit en plus. Donc ça, et puis ça soutient la chaîne. Donc voilà. Allez, tchuss!